Bonjour à toutes et à tous, c'est Lana sur Radio Laser et on est parti pour un nouveau podcast et je vais vous parler du métier astronaute. Pour commencer, on va se poser la question, qu'est-ce qu'un astronaute? Les astronautes sont des personnes d'un équipage spatial et ils font aussi des missions dans l'espace, des expériences scientifiques et doivent s'organiser pour vivre à bord de la station spatiale internationale ISS. Quand ils ne sont pas dans l'espace, ils s'entraînent sur Terre pour être astronaute et quand on est astronaute, il faut beaucoup s'entraîner. Les journées d'astronaute sont dures et chargées. Certaines personnes se demandent souvent qu'est-ce que la différence entre astronaute, cosmonaute, passionnaute et taïkonaute. La différence est juste la nationalité. Nous, en Europe, on dit passionnaute. Aux États-Unis, c'est astronaute, cosmonaute pour les Russes et taïkonaute pour les Chinois. Maintenant, on va parler des études pour être passionnaute. Pour être astronaute, les candidats qui sont sélectionnés doivent passer des tests techniques et psychologiques, orientation dans l'espace, logique, etc. Ils doivent aussi avoir fait de grandes études scientifiques. Il faut aussi savoir parler en plusieurs langues. C'est l'ISA, Agence spatiale européenne, qui sélectionne les spationautes en Europe. Les conditions pour être un astronaute européen sont qu'il faut être une femme ou un homme qui a entre 27 à 50 ans et être membre de l'ISA. Il faut aussi être diplômé bac master scientifique ou être ingénieur. Il faut avoir eu 3 ans d'expérience professionnelle et savoir bien parler en anglais et dans d'autres langues. Et dernièrement, il faut avoir des aptitudes psychologiques et personnelles, savoir gérer stress, etc. À présent, je vais vous dire les qualités qu'il faut pour être astronaute. Je vous les ai déjà dit, mais je vais vous les résumer. Il faut bien savoir parler plusieurs langues, avoir de bonnes aptitudes techniques, mécaniques, systèmes, numériques. Et la dernière est qu'il faut avoir de bonnes aptitudes physiques et psychologiques, comme savoir bien garder la pression. En début de carrière, les astronautes européens peuvent gagner entre 6 197 euros et 6 927 euros. Mais après leur début de carrière, le salaire peut augmenter jusqu'à 8 000 euros, même plus. Actuellement, je vais vous dire qu'est-ce que font les astronautes quand ils s'entraînent. Pour s'entraîner, certains passionnautes utilisent une technique qui s'appelle la poussée d'Archimède. Cette technique consiste aux astronautes de plonger dans une piscine, mais ils rajoutent du poids en enfilant leur équipement spatial. Et le matériel spatial a une densité plus forte que l'eau. Dans la piscine, ils s'entraînent au mouvement qu'ils feront en sortie dans l'espace et ils s'entraînent aussi à l'impesanteur. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'impesanteur, c'est lorsque les effets de la pesanteur disparaissent. La pesanteur, c'est quand la gravité terrestre fait ressentir. Ils font aussi des stages de survie où parfois il fait très froid ou d'autres fois le soleil est très brûlant. Ils exercent aussi sur Terre les mouvements qu'ils devront effectuer dans l'espace. Ils ont aussi un entraînement sur centrifugeuse pour s'habituer au vol. Maintenant, on va parler d'un passionnaute qui est français et est connu pour avoir fait beaucoup de missions dans l'espace. On va bien sûr parler de Thomas Pesquet. Il est né le 27 février 1978 à Rouen. Après avoir suivi des études d'ingénieur aéronautique à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace à Toulouse, il travaille dans différents postes dans l'industrie aérospatiale et au Centre national d'études spatiales. Puis il devient pilote de ligne en 2005 et en 2009, il a été retenu avec 5 autres candidats pour être dans le 3e groupe de passionnés sélectionnés par l'Agence spatiale européenne. Je vais vous dire quelles sont les missions auxquelles il a participé. Le 17 novembre 2016, il a décollé depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan à bord du vaisseau Soyouz MS-3 en compagnie de Oleg Novitsky qui lui a fait l'aller-retour avec Thomas Pesquet et de Peggy Whitson qui elle a fait simplement l'aller avec Thomas et Oleg. Elle est revenue avec un autre vaisseau. Tous les trois ils sont allés à bord de la station spatiale internationale. D'autres membres étaient déjà à bord de l'ISS et les ont accueillis. Thomas Pesquet est resté 196 jours. Il y est allé pour la mission Proxima. Il a effectué des expériences. Ensuite, en juillet 2020, il a été pris pour la mission SpaceX Crew 2 à bord du Crew Dragon. Cette mission se nomme aussi la mission Alpha. C'est le premier Européen à voyager en Crew Dragon. Le vaisseau a décollé le 23 avril 2021. Ils ont rejoint la station spatiale internationale ISS et il est revenu sur Terre le 9 novembre 2021. Thomas Pesquet est accompagné de Robert Shane Kimbrough, de Megan McArthur et de Akihiko Oshide. C'était la 2e fois qu'il voyageait à bord de l'ISS. Durant cette mission, il a pris plein de photos de la Terre. Dans la station, quand ils sont arrivés, il y avait déjà d'autres membres. Il a fait plein d'expériences quand il était dans la station, comme par exemple l'étude du rythme de sommeil des astronautes en orbite terrestre, le déplacement d'objets sans contact grâce aux ultrasons, le comportement d'un blob en micro-pesanteur ou encore l'utilisation d'un casque de réalité virtuelle pour l'entraînement sportif des astronautes et encore plein d'autres expériences.
expérience. Maintenant, parlons d'une BD que l'autrice Marion Montaigne a sortie en 2017. Cette BD parlait de Thomas Pesquet, de ses missions, de ses aventures, etc. L'autrice a rencontré Thomas Pesquet pour lui poser des questions. Elle a même assisté au décollage du vaisseau Soyuz MS-1, où se trouvaient Thomas Pesquet et d'autres astronautes. Pendant que Thomas Pesquet était à bord de la Station spatiale internationale, ils s'échangeaient des mails, des messages, etc. Thomas Pesquet était là pour la conférence de presse du lancement de la BD. La BD s'intitule Dans la combi de Thomas Pesquet. Bien sûr, il n'y a pas que cette BD qui parle de Thomas Pesquet, il y a plein de documentaires, de livres et de films sur lui. Thomas Pesquet a donné son nom à plusieurs endroits comme au jardin public d'Auffay en Seine-Maritime où il a lui-même inauguré car c'est à Auffay qu'il a grandi. Ensuite, des complexes sportifs portent aussi le nom de Thomas, tout comme une salle polyvalente à Hénouville, une route à Vallée-Cœurville et 2 rues portent son nom, une à Elven et l'autre se situe à Château-Bernard. Et même de nombreux établissements scolaires portent son nom. La dernière info que je vais vous donner sur lui, c'est qu'il sait parler 6 langues: le français, l'anglais, le russe, le chinois, le mandarin, l'espagnol et l'allemand. C'est la fin de ce podcast. C'était Lana sur Radio Azer et à bientôt pour un nouveau podcast.